On est le 7 janvier, il est 10h37. Sans mentir, je suis un peu fatigué parce que j'ai pris le bus de nuit là, à 22h à Tokyo hier soir. Je suis arrivé ici à 6h du matin. Donc là j'ai réussi à rattraper un peu de sommeil à l'hôtel. Mais voilà, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, aujourd'hui on est à Osaka en road trip, petit road trip en solitaire pendant 4 jours pour découvrir la ville. Il faut savoir que Osaka c'est la capitale gastronomique du Japon. Là rien que pour m'être baladé même pas 10-20 minutes dans les rues, j'ai pu voir à quel point il y a énormément de restaurants. Et en fait ici la ville, la devise de la ville c'est une expression japonaise qui s'appelle Kuidaore et qui veut dire manger jusqu'à n'en plus finir. Donc il y a ce pan voilà, de gastronomie ici à Osaka. Et de ce qu'on m'a dit, c'est aussi une ville qui bouge beaucoup la nuit. Moi je suis pas un fêtard donc j'irai pas expérimenter la vie nocturne d'Osaka, mais apparemment c'est une ville qui bouge beaucoup la nuit aussi. Et voilà, du coup je suis là pour 4 jours. On va visiter tranquillement la ville. Avec au programme là, je me trouve au marché aux poissons de Osaka. Donc aujourd'hui je vais faire 2-3 marchés, un petit centre commercial, voilà, Osaka, gastronomie, vie nocturne et aussi shopping. Apparemment c'est un bon spot de shopping. Et j'en profite pendant que j'y pense, passer une petite dédicace à Emma. Je sais que tu regardes les vidéos et tu vas vivre ici pendant 6 mois, donc voilà à quoi ressemble ta ville. And I can put you in. I can put you in. I've been throw up the sex in her. Et on commence ce marathon culinaire à Osaka avec un classique, ramen. I can put you in. I can see the whole city from this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what frat you was in, you can't out for me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet semen. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive full of heat seeking. Tryna come the same day as Jack, rethinking. You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need reasons. I got plex in the mail peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive it. You could do it too, believe it. I've been throw up the sex in her. And I can put you in. I can put you in. Il est 21h02 et je suis actuellement à Dotonbori. C'est l'avenue qui est tout derrière moi là. Et en fait c'est un quartier qui est pas mal connu de Osaka parce que c'est un quartier qui bouge un peu, qui pète. En plus on est samedi soir donc c'est grave animé. Et du coup le programme pour ce soir c'est en fait je vais marcher tout le long de l'avenue là et je vais essayer de choper les 3 spécialités de Osaka pour manger. Donc à savoir en premier les takoyaki qui sont en fait des boulettes de poulpe. Ça c'est une spécialité japonaise, mais ce que je ne savais pas c'est que c'est aussi une spécialité d'Osaka. Donc on va se tester ça en premier et puis après voilà on va voir ce que l'avenue nous réserve. Et généralement les amis au Japon quand il n'y a que pour faire un restaurant ça veut dire que c'est de la qualité. Donc voilà à quoi ça ressemble, petite boulette de poulpe avec sauce sur le dessus, donc j'espère que je vais aimer. Normalement j'aime le poulpe donc ça devrait le faire. Bon ok, premier test en direct, c'est hyper galère à manger mais j'avais idée. De base ça n'a pas l'air chaud comme ça, mais en vrai c'est grave bon. Première spécialité de Osaka validée. Et on enchaîne, deuxième spécialité, bon celle-là vous la connaissez, je la connais, gyoza classique, pas forcément une spécialité de Osaka, mais j'ai juste envie d'en bouger. Et on finit ce repas en beauté avec une glace à l'oreo. Il n'y a absolument rien de japonais, c'est trop bon wesh. Bon, voilà, j'ai enfin réussi à m'extirper de ce quartier assez excentrique, du moins qu'on puisse dire, qui était Dotonbori. Et de toute façon en fait au Japon tu vois qu'un quartier est excentrique à 3 choses. Déjà de 1, t'as énormément d'étrangers non asiatiques.
2, t'as des arakas japonaises qui c'est pareil, qui sont là, qui font pas grand chose, je sais même pas ce qu'ils font. Et 3, t'as des japonaises qui viennent t'aborder sans raison. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre première journée à Osaka. Aujourd'hui on aura vu tout ce que je vous ai dit ce matin dans l'introduction. On a commencé ce matin avec la nourriture, tout. Il y avait tellement de marcher sur les arcades et tout, énormément de marchés avec voilà, beaucoup de poissons, du crabe, justement les takoyaki, plein de petits marchés. Après on aura mangé un petit ramen. L'après-midi malheureusement il a commencé à pleuvoir, du coup je me suis réfugié dans un centre commercial pour illustrer le shopping. Bien sûr, à Osaka il y a plein de trucs partout. Après c'est un peu comme à Tokyo, mais le shopping ici est vachement présent, il y a beaucoup de boutiques. On aura fini, comme je vous ai dit, avec la vie nocturne. En plus là on était samedi soir, du coup il y avait beaucoup de monde. Ça avait l'air de pas mal bouger, mais voilà. Comme je vous ai dit, je suis pas un fêtard, donc je vais pas aller expérimenter la vie nocturne d'Osaka. Mais voilà pour aujourd'hui. Et on se retrouve demain gros programme et nouvelles aventures. À demain. Bon, on est le 8 janvier, il est midi 19 et aujourd'hui je me trouve devant l'attraction principale de Osaka, le château. Donc voilà le château Osaka, comme vous pouvez voir derrière moi, c'est vraiment le truc le plus connu de la ville. Donc franchement il est hyper beau. J'ai pas vu beaucoup de châteaux depuis que je suis arrivé ici, donc celui-là il est vraiment particulier. Et puis voilà, on va visiter ça. Après on va se balader à côté, pareil on va refaire des petits marchés à droite à gauche. On va visiter un autre temple et normalement on va finir par une petite vue sympa. Donc gros jaune en perspective et on est parti. Je me suis arrêté de l'arcade pour me faire un petit repas. Du coup là on a une petite soupe miso normale, un petit riz. Là-bas c'est une soupe un peu salée amère qui est bonne aussi. Et 3 crevettes frites. En fait les japonais ils font tout frire. Bœuf, poulet, porc, crevettes, ils font tout frire et franchement c'est plutôt pas mal. Bon au début on aime bien, quand je suis arrivé ici je mangeais du poulet frit tout le temps. Au début on aime bien, au bout d'un moment on s'en lasse un peu. Mais là les crevettes frites c'est vraiment classique, donc hésitez avec masse. Là vraiment c'est du melon et une patate douce, ils les font frire aussi, donc ouais. Fast, but I wanna go faster. Let it all fade, it'll be a disaster. But I know that I don't wanna crash without you. You're the one that makes me come alive. I never thought I'd come to something that was so new, something that was so true. I can't let it go. You hold no lies, you speak what's on your mind. You speak in different times, you speak in my lundi 9 janvier, midi 03. Aujourd'hui, je suis parti de Osaka et je me trouve actuellement à Kobe, comme on peut voir juste ici. Alors pour ceux qui sont un peu calés en géographie japonaise, il faut savoir que Osaka, Kobe, Kyoto et Nara, c'est de la même région. Toutes les villes sont à peu près à, je sais pas, une demi-heure de distance max. Donc voilà, je suis venu ici en 25 minutes depuis Osaka. Et Kobe, je connais, vous connaissez, tout le monde connaît, c'est connu dans le monde entier pour son bœuf. Voilà, le bœuf de Kobe qui est connu partout. Donc je viens ici presque uniquement pour juste manger du bœuf de Kobe et avoir le flex. Après, peut-être que je vais me balader un peu de la ville, mais voilà. Et forcément,
vous connaissez la chaîne, qui dit viande, dit ce type-là. On va se régaler. Merci bien, merci bien. Il me rejoint de Kyoto en 25 minutes, même pas pareil. Et voilà, on va aller au resto, on va trouver un resto, manger de la bonne viande de bœuf, se balader un peu dans la ville et sera capable pour la journée. Let's go. Et voilà, on a trouvé notre bonheur. Apparemment, c'est le mieux noté de Kobe. On part sur un petit Kobe beef rum steak 150 grammes, 7900, donc à peu près une cinquantaine d'euros avec du coup ce bœuf là, du riz, des vegetables, coffee tea. Là on s'apprête à plier un classique là. Et ça y est, on est les amis, moment de vérité. Le bœuf de Kobe ici, là on a le chef qui prépare devant nous avec le grill juste ici. Trophée d'homme du match. On a gagné le trophée d'homme du match, ça fait plaisir. Il y a là-bas des petites vegetables, il y a du riz qui arrive, on a une soupe ici. Non, c'est une merveille. Bon moment de vérité, faut savoir que là on est tranquillement au comptoir devant le chef qui nous prépare. On va tester pour la première fois la viande de Kobe juste ici. Donc maintenant il n'y a plus qu'un. En larmes, en larmes. Ça me rappelle en 2018 quand il a gagné la Coupe du Monde, putain. C'est tellement d'émotions. C'est une saveur, le bœuf il fond en bouche, c'est quelle merveille, c'est le meilleur bœuf que j'ai mangé de ma vie, c'est bon. Allez. Tu ferais chaque fois. Éteins la caméra, je peux plus. Ouais, éteins. Non, il arrive pas à s'en mettre, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment-là, gros. Un vidéo de Kyoto. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment-là. Nathanaël, je suis désolé. Une fois de plus, on est navré, mais puis que les Comme classiques. ça, c'est l'histoire, c'est l'histoire. Non, là franchement, la viande de Kobe, mais les travaux sont colossaux. Oh là là. Elle a été massée, raconte-leur l'histoire de la viande. Non mais déjà, faut savoir que pour ceux qui ne connaissent pas la viande de Kobe, elle est connue dans le monde entier parce que en fait, il y a des masseuses qui viennent masser la viande pour qu'elle soit le plus tendre possible. Sur de la musique classique. Sur de la musique classique, c'est-à-dire que les bœufs, ils entendent à la longueur de journée de la musique classique pour qu'ils soient détendus, relaxés. Et la viande, elle est tellement tendre, elle fond dans la bouche, elle a un goût, il est merveilleux, il est sorti du cadre, il n'en peut plus. Il en peut plus. Non, franchement, c'était merveilleux. La viande de Kobe est plus que validée, exceptionnelle en bouche. Même on était juste devant le cuisinier hyper gentil qui cuisinait devant nous. On a pris une photo avec lui. Elle sera au montage. Réinimité parce que sa fille est dans la même université que moi et ça. Réinimité. On l'oubliera jamais. On l'oubliera pas. Photo au montage, photo au montage. Il y avait même moi qui n'aime pas les légumes ils étaient merveilleux. La soupe pareil, c'était une top adresse. Pas du tout déçu. À Kyoto on avait privilégié la quantité, là on a vraiment privilégié la qualité. Malheureusement clap de fin parce que demain on devient un végétarien officiellement. Ça recommence. C'est triste mais voilà. C'est signé. On a signé le contrat et c'était le dernier sortir repas avant de devenir un végétarien demain. Donc voilà, on aura bien profité et puis voilà, maintenant on va essayer de passer à autre chose en se baladant dans les rues de Kobe. Faire comme on peut, on va aller peut-être voir du côté de Chinatown. On n'a même pas envie, il y aura eu un avant et un après. Non, et ça, on n'oubliera jamais. On peut se taguer d'être, ça c'est un certain flex, d'être parmi les rares personnes à avoir mangé de la viande de Kobe à Kobe. Donc voilà. Et voilà, 15h17, fin de journée à Kobe. Voilà, on était juste là pour manger la viande. On a fait visiter très rapidement la ville avec Chinatown, un petit temple, basta. Mais nous, on était là que pour le bœuf. Et voilà à quoi ressemble les Kobe. Dernier classique ensemble parce que on a bien profité. C'est le retour de Romain, pas beaucoup de temps. Donc voilà, petite journée à Kobe ensemble. Et nous, demain, on repart à Osaka visiter la fin d'un dernier quartier. Donc voilà. Ciao. Et merci Augustin, merci pour les travaux, il nous a laissé plein de souvenirs. Merci Nat pour tous les plans, souvent critiqué mais c'est toujours lui qui est derrière la cam. Et voilà, même à 10 000 km on débat de foot et de politique, c'est ça le plus important. C'est ça. Allez, ciao.
Bonjour à tous, on est le 10 janvier, il est midi 49, dernier jour aujourd'hui à Osaka. Normalement j'ai réservé la meilleure partie de la ville pour le dernier jour. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au Tennoji, qui est le temple le plus connu de Osaka. Et puis après on va se balader juste à côté dans le quartier qui s'appelle le Shisekai. Donc pour ceux qui suivent un peu One Piece, Shisekai en japonais ça veut dire nouveau monde. Donc c'est un quartier qui est voilà, hyper typique japonais, le quartier le plus connu d'Osaka avec une grande tour. Donc ça risque d'être une belle journée. Et puis voilà, on va bien profiter pour la dernière. Let's go. Bon, avant je me suis quand même posé dans un petit resto histoire de prendre des forces avec du poulet frit, vraiment un énorme classique, du riz ici, et là on a une petite soupe miso. Donc voilà, let's go. Bon voilà, dernier repas à Osaka. On s'est retrouvé avec des petits gyoza là-bas, une petite soupe miso, du riz sauté avec des crevettes et un œuf. Que demande le peuple, franchement ça fait le taf et voilà, on va profiter du dernier repas. Voilà, il est 20h50 et on se retrouve là où on a commencé, dans les rues d'Osaka. Fin de ce petit trip en solitaire de 4 jours. Franchement c'était vraiment nickel, je me suis bien régalé pendant 4 jours là. Osaka c'est une ville qui est très différente de Kyoto, alors que pourtant les deux villes sont vraiment pas loin du tout. Mais ce coin là, Kyoto, Osaka, Nara, Kobe, c'est dans le même coin là, le Kansai ça s'appelle. Et c'est un coin hyper cool, une des meilleures préfectures du Japon. Mais du coup on peut penser que les villes sont pareilles alors que pas du tout, elles sont vachement différentes. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, j'ai été fidèle à mes propos. Osaka c'est vraiment 3 choses. La nourriture en 1, on mange super bien, je me suis vraiment régalé là. J'ai pas tout le temps mangé au resto non plus, mais je me suis vraiment régalé. En 2, shopping, beaucoup d'endroits, de marchés, de longues arcades, de boutiques et tout. Vraiment un gros volet shopping. Et enfin la vie de nuit là, c'est vraiment une ville qui bouge, qui est hyper animée la nuit. Et tout ça c'est vachement différent de Kyoto qui est hyper traditionnel avec les temples et tout. C'est vraiment deux villes, on peut penser qu'elles sont similaires mais qu'elles sont côte à côte, mais pas du tout. Et voilà, Osaka c'est une ville qui est assez petite en vrai, mine de rien, mais en 4 jours j'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais. J'ai vu des beaux temples, il y avait des quartiers hyper sympas à faire. Mon petit top 3, comme vous en avez l'habitude. En 3ème, je mettrais bien le château d'Osaka. Le château qui est vraiment l'attraction principale, hyper connue, qui était vraiment magnifique. En 2ème, le Tennoji que j'ai visité cet après-midi là, un temple hyper beau. C'était le temple bouddhiste le plus ancien du Japon, ce que je ne savais pas, qui m'a donné un peu les mêmes vibes que l'épisode 4 à Yanaka, pour ceux qui l'ont regardé. C'était un peu la même ambiance, c'était hyper paisible, hyper relaxant, on sentait vraiment des vibes différentes et j'ai grave kiffé le temple. Et donc voilà, et en top 1, comment mettre autre chose que le bœuf de Kobe. Franchement, on s'est vraiment régalé avec mon Roro là à Kobe. Manger du bœuf, c'était un sacré flex. Donc ouais, top 1, la viande à Kobe, le bœuf c'était délicieux, il fondait dans la bouche. Le cuisinier était adorable, on s'est régalé. Et voilà pour ce petit voyage à Osaka. Maintenant, moi je vais prendre le bus de nuit. J'arrive demain à 6h du matin à Tokyo. J'ai les cours qui reprennent de la foulée. Et puis la fin approche les amis, la fin approche à grands pas. Donc il me reste pas très peu de temps. Il va falloir en profiter. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.